Bienvenue dans Légendes de l'écran. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la vie de l'homme qui a incarné la quintessence du dur à cuire à l'écran, Charles Bronson. Bronson naquit sous le nom de Charles Denis Buczynski, le 11e d'une fratrie de 15 enfants au sein d'une famille d'origine lituanienne à Ehrenfeld, en Pennsylvanie, dans la région charbonnière des montagnes d'Allegheny. Dans une interview datant de 1973, Bronson avoua ne pas connaître son père très intimement et être indécis quant à ses sentiments à son égard. Il ajouta que tout ce dont il se souvenait de lui, c'était que lorsque sa mère annonçait que son père allait rentrer à la maison, les enfants se cachaient. En 1933, le père de Bronson décéda et il commença à travailler dans les mines de charbon, d'abord au bureau des mines, puis sous terre. Il raconta qu'il gagnait $1 pour chaque tonne de charbon qu'il extrayait. Bronson rapporta également que lui et son frère accomplissaient un travail périlleux, consistant à enlever les déblais entre les galeries et que les effondrements étaient monnaie courante. La famille fit face à une extrême pauvreté pendant la Grande Dépression et Bronson se souvient avoir eu faim à de nombreuses reprises. Sa mère ne pouvait pas se permettre d'acheter du lait pour sa jeune sœur qui était alors nourrie de thé chaud. La situation financière de la famille était si précaire que, faute de vêtements, il lui arrivait de porter la robe de sa sœur pour aller à l'école. Bronson fut le premier membre de sa famille à décrocher son diplôme d'études secondaires. Après avoir travaillé dans les mines, Bronson s'enrôla dans l'armée de l'air des États-Unis en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il servit au sein du 760e escadron d'entraînement et en 1945 en tant qu'artilleur aérien à bord d'un bombardier Boeing B-29 au sein du 61e escadron de bombardement basé à Guam, appartenant au 39e groupe de bombardement. Cette unité effectua des missions de combat contre les îles japonaises. Il effectua 25 missions et reçut la Purple Heart pour les blessures subies au combat. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Bronson a exercé divers petits métiers jusqu'à ce qu'un groupe de théâtre à Philadelphie l'embauche pour peindre des décors, ce qui l'a conduit à jouer des rôles mineurs. Plus tard, il partagea un appartement à New York avec Jack Klugman, qui aspirait également à devenir acteur à l'époque. Finalement, il déménagea à Hollywood, où il s'inscrivit à des cours de théâtre au Pasadena Playhouse. Au début de sa carrière, Bronson était crédité sous le nom de Charles Buczynski. Son premier rôle au cinéma, bien que non crédité, fut celui d'un marin dans le film You're in the Navy Now en 1951, réalisé par Henry Hathaway. D'autres apparitions à l'écran en 1951 incluaient The Mob et The People Against O'Hara, réalisé par John Sturges. En 1952, il joua dans Battlezone, Pat and Mike, Diplomatique Courrier, My Six Convicts d'Henry Hathaway, The Marine Kings et Red Sky of Montana. Cette année-là, à la télévision, il monta sur le ring avec Roy Rogers dans l'émission Knockout de Rogers. Il apparut dans un épisode du Red Keystone Show en tant que boxeur. Il partagea également la vedette avec Lee Marvin dans un épisode de Beef Baker USA, une série d'espionnage diffusée sur CBS. En 1953, il joua le rôle d'Igor, l'assistant de Vincent Price, dans le film d'horreur House of Wax, réalisé par André de Toth. Pour préparer le rôle de muet, il suivit un cours de langue des signes. Ben S. Parker a déclaré que Buczynski ajoutait une menace silencieuse en tant qu'assistant sourd et muet du fou. Aux États-Unis, le film atteignit la 4e place au box-office de l'année et rapporta $23 millions. La bibliothèque du Congrès a sélectionné House of Wax pour être conservé dans le National Film Registry en 2014, le considérant comme culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif. La même année, il joua dans The Clown et Off Limits. En 1954, il apparut dans Riding Shotgun avec Randolph Scott dans le rôle principal, réalisé par de Toth. On rapporta qu'il obtint ce rôle en raison de la qualité de sa performance dans House of Wax. Également cette année-là, il joua dans les films suivants: Apache, Tennessee Champ, Miss Sadie Thompson, Cream Way, Veracruz et Drumbeat. En 1954, lors des audiences du House on America Activity Committee, il changea son nom de famille de Buczynski en Bronson sur la suggestion de son agent qui craignait qu'un nom d'origine est-européenne puisse nuire à sa carrière. En 1955, Bronson joua dans Target Zero, Big House USA et Jubal. Cette année-là, à la télévision, il tient un rôle principal dans A Chain of Earth, un épisode de la série dramatique d'anthologie Dupont Cavalcade Caesar. En 1956, il joua dans Run of the Arrow de Sam Fuller.
Cette année-là, il commença à jouer dans l'émission de télévision Alfred Hitchcock Present. En 1957, Bronson fut choisi pour la série western Colt 45, dans le rôle d'un hors-la-loi nommé Danny Arnold, dans l'épisode Young Gun. Il tient le rôle principal dans l'épisode The Apache Kid du drame criminel en syndication The Sheriff of Cochise avec John Bromfield. Il apparut dans 5 épisodes de Have Gun, Will Travel de Richard Bone. Il fut également l'invité vedette dans la comédie de situation de courte durée de CBS, Hey Johnny. En mai 1958, le biopic de Roger Corman sur le gangster réel Machine Gun Kelly fit sa première dans lequel Bronson joue le rôle principal. Geoffrey M. Warren du Los Angeles Times déclara que Bronson donne à Kelly une dimension humaine complète en 3 dimensions. En juin de la même année, Shandon at Bot Hill fit sa première où il joua le rôle principal. Le mois suivant, Gang War commença sa diffusion en salle. Bronson y joue le rôle principal en tant que professeur de lycée de Los Angeles qui est témoin d'un meurtre de gang et accepte de témoigner, sans se rendre compte que cela entraînera des représailles. Le 10 octobre, la série d'ABC Man with a Camera fit sa première. Bronson y joua le rôle principal incarnant Mike Kovac, un photographe indépendant luttant contre la criminalité à New York. La série durera 2 saisons jusqu'en 1960. La même année à la télévision, Bronson apparut en tant que Butch Cassidy dans la série western Tales of the Wells Fargo, dans l'épisode intitulé Butch Cassidy. En 1959, Bronson a eu un rôle de soutien dans un film de guerre, Never So Fait, réalisé par John Sturges. La même année à la télévision, il a joué dans l'épisode de Yancy Deringer intitulé Yell and the High Water, ainsi que dans US Marshal. En 1960, dans Les 7 mercenaires de John Sturges, il a joué l'un des 7 pistoleros prenant la défense des sans-défense. Selon son partenaire Eli Wallach pendant le tournage, Bronson était un solitaire qui restait à l'écart. Le film a été un échec au box-office, mais il a tellement cartonné en Europe qu'il a finalement rapporté de l'argent. Harrison's Reports a salué le film comme un superbe western bien joué et rempli d'action, d'humanité, de pathos, de suspense, ainsi que de romance et d'humour. En 2013, le film a été sélectionné pour la préservation de le registre national du cinéma des États-Unis par la Bibliothèque du Congrès en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. La même année, il a joué dans Zigzag, un épisode de Riverboat. Toujours cette année-là, il a joué un rôle récurrent dans la 2e saison de Hennessy. En 1961, Bronson a joué des rôles de soutien dans Le Maître du Monde de William Whitney, A Thunder of Drums de Joseph Newman et X-15 de Richard Donner. Bronson a été nominé pour un Emmy Award pour son rôle de soutien dans un épisode intitulé Memory in White de General Electric Teaser de CBS. En 1962, il a joué dans le film d'Elvis Presley Kid Galahad. En 1963, dans La Grande Évasion de John Sturges, Bronson faisait partie d'une distribution d'ensemble qui jouait des prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Le film a été acclamé, il a rapporté 11,7 millions de dollars au box-office, après un budget de 4 millions de dollars. Il est devenu l'un des films les plus rentables de 1963. Il a été nominé pour le meilleur film aux Golden Globe Awards. Cette année-là, il a joué un méchant dans 4 pour le Texas de Robert Aldrich. À la télévision, il a joué en vedette dans la série Empire, qui a duré 1 saison. En 1964, Bronson a fait une apparition en tant qu'invité dans un épisode de la série télévisée western Bonanza intitulée The Underdog. En 1965, Bronson a joué dans Les Fusils du Diablo. Toujours cette année-là, il a joué dans la bataille des Ardennes de Ken Anakin. À la télévision cette année-là, pendant la saison 65-66, il a joué en tant qu'invité dans un épisode de The Legend of the Jane James. En 1966, Bronson a joué un personnage central dans le scandale de la propriété condamnée de Sidney Pollack, basé sur une pièce de Tennessee Williams. Elston Brooks, du Fort Worth Star Telegram, a déclaré que Bronson n'a jamais été meilleur en tant que pensionnaire aigri. Cette année-là, Bronson a également joué dans La Kermesse de l'Ouest. En 1967, dans Les 12 salopards de Robert Aldrich, Bronson faisait partie d'une distribution d'ensemble qui jouait des prisonniers de guerre entraînés pour une mission suicide. Les 12 salopards a été un immense succès commercial, devenant ainsi l'un des films les plus rentables de l'époque. En 1968, Bronson s'est fait un nom sérieux dans les films européens. Il tournait Villa Ride lorsque les producteurs du film français Adieu l'ami de Jean Herman sont venus le voir à la recherche d'un partenaire américain pour Alain Delon, fan du jeu d'acteur de Bronson. Paul Conner, l'agent de Bronson, a rappelé plus tard que le producteur avait pitché l'acteur sur le fait qu'à Hollywood, tout l'argent, toute la publicité va au beau type héros. En Europe, le public est attiré par le caractère,
pas le visage. Bronson a été signé en décembre 1967. Le film a été tourné à Marseille et à Paris. Ça a été un énorme succès en France, rapportant environ 6 millions de dollars au box-office. Bronson a ensuite enchaîné avec une série de films européens qui ont été très populaires. Le TV Guide a salué la chimie entre Delon et Bronson. Un autre succès européen a été le western Spaghetti de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest, dans lequel il a joué l'un des rôles principaux. Bronson avait refusé Leone avant ce film pour le rôle principal dans Pour une poignée de dollars en 1964. Le film est considéré comme l'un des plus grands westerns de tous les temps. Leone a qualifié Bronson avec ces mots « le meilleur acteur avec lequel j'ai travaillé ». En 1970, Bronson a joué dans des rôles principaux dans Lola de Richard Donner, You Can't Win 'Em All de Peter Collinson, Violent City de Sergio Solima et Cold Sweat de Terence Young. La même année, Bronson a joué un rôle principal dans le thriller français de René Clément, Le Passager de la pluie. Wanda Wall du Daily News lui a attribué 4 étoiles. Il a remporté un Golden Globe Award du meilleur film en langue étrangère. En juin de cette année-là, il a été annoncé qu'il était envisagé pour jouer dans Papillon, le rôle qui a finalement été attribué à Steve McQueen. En 1971, il joue dans le thriller français de Nicolas Gessner, Quelqu'un derrière la porte, aux côtés d'Anthony Perkins. La même année, il a joué dans le western franco-espagnol italien de Terence Young, Soleil rouge. En 1972, The Valachi Papers a été réalisé par Terence Young. Bronson a joué Joseph Valachi. Cette année-là, cette renommée à l'étranger lui a valu un Golden Globe, Henrietta Award spécial pour le World Film Favorite Male, aux côtés de Sean Connery. En 1972, Bronson a entamé une série de films d'action à succès pour United Artists, commençant par Shadowland de Michael Winner. Cela a conduit Winner et Bronson à travailler sur plusieurs films ensemble avec notamment The Mechanic et The Stone Killer. En 1973, Bronson était considéré comme la plus grande attraction au box-office mondial et il commandait $1 million par film. La même année, Bronson a travaillé avec le réalisateur John Sturges sur Chino. De plus, Warner Bros. Tentait de convaincre le réalisateur Robert Aldrich de faire jouer Bronson en tant que tête d'affiche dans The Yakuza. Le rôle a été attribué à Robert Mitchum. En 1974, le rôle le plus célèbre de Bronson est venu à l'âge de 52 ans dans Un justicier dans la ville, son film le plus populaire avec le réalisateur Michael Winner. Il a joué le rôle de Paul, un architecte à succès de New York qui se transforme en justicier après le meurtre de sa femme et l'agression sexuelle de sa fille. Ce film a engendré 4 suites au cours des 2 décennies suivantes, toutes avec Bronson dans le rôle principal. De nombreuses critiques étaient mécontents du film, le considérant comme une menace immorale pour la société et une incitation au comportement antisocial. Le film a été le 20e film le plus rentable aux États-Unis cette année-là, rapportant $22 millions au box-office. La même année, il a joué le rôle principal dans Monsieur Majestix, réalisé par Richard Fleischer, basé sur un livre d'Elmore Leonard. En 1975, il a joué dans le premier film réalisé par Walter Hill, Hard Times, interprétant un combattant des rues de l'ère de la Grande Dépression, gagnant sa vie dans des combats clandestins en Louisiane. Le film a reçu de bonnes critiques. Le film a été le 29e film le plus rentable aux États-Unis cette année-là. Roger Ebert a déclaré que c'est un film puissant et brutal, contenant une performance définitive de Charles Bronson. Bronson a atteint son apogée en tant que vedette du box-office cette année-là, où il était classé 4e derrière seulement Robert Redford, Barbara Streisand et Al Pacino. La même année, Bronson a tourné Saint-Yves, son premier film avec le réalisateur J. Lee Thompson. En 1977, Bronson a joué dans Opération Tonnerre. La même année, il a retrouvé Thompson dans Le Bison Blanc, produit par Dino, de Laurentiis pour UA. Dans les années 70, le réalisateur Ingmar Bergman voulait faire un film avec Bronson, mais il a refusé, trouvant les œuvres de Bergman ennuyeuses. Tout est faiblesse et maladie avec Bergman, a-t-il déclaré. Bronson a passé une audition pour le rôle de Superman dans l'adaptation cinématographique de 1978, mais le producteur Ilya Salking l'a refusé pour être trop terrestre et a décidé de choisir Christopher Reeves. Pour le film de 1981 New York 1997, le studio aurait voulu qu'il joue le rôle de Snake Plissken, mais le réalisateur John Carpenter pensait qu'il avait l'air trop dur et trop vieux pour le rôle, et a décidé de choisir Kurt Russell à la place. Entre 1976 et 1994, Bronson a touché de gros cachets pour jouer dans de nombreux films produits par des sociétés de production de moindre envergure. Bronson a été payé $1,5 million par Canon pour jouer un justicier dans la ville 2,
Réalisé par Michael Winner, Cannon Film a rapidement engagé Bronson pour This to Midnight, dans lequel il joue un flic pourchassant un tueur en série. Le film marque la 4e collaboration entre Bronson et le réalisateur J. Lee Thompson. Cannon a réussi à réunir Bronson et Winner pour Un justicier dans la ville 3. C'est le dernier film réalisé par Winner. Dans La loi de Murphy en 1986, réalisé par Thompson, Bronson joue Jack Murphy, un détective endurci et asocial, qui se tourne vers l'alcool pour soulager la douleur de la dure réalité. En 1986, Bronson a joué dans La vengeance de John Mackenzie. Pour son engagement dans ce projet, Bronson a abandonné un rôle principal dans The Delta Force de 1986. Pendant cette période, il jouera dans Assassination en 1987, réalisé par Peter Hunt, et 3 avec Thompson, Un justicier dans la ville 4, Le messager de la mort, et Kinjit, sujet interdit. En 1991, Bronson a joué dans The Indian Runner, réalisé par Sean Penn. Le film a généralement été bien accueilli. Également en 1991, Bronson a joué dans le téléfilm d'ABC Yes Virginia, There is Santa Claus, réalisé par Charles Jarrott. En 1993, Bronson a été associé à Dana Delany pour jouer les rôles principaux dans les téléfilms de CBS Donato and Dozer, réalisé par Rod Holcomb. Dans ce téléfilm, Bronson joue le père de Delany et tous deux sont des policiers chargés d'enquêter sur un tueur en série. La même année, il a joué dans The Sea Wolf, une adaptation du roman du même nom avec Christopher Reeves dans le rôle principal. Le dernier rôle principal de Bronson dans un film sorti en salle était Un justicier dans la ville 5. De 1995 à 1999, Bronson a joué dans une trilogie de téléfilms en tant que commissaire Paul Finn, le patriarche d'une famille d'agents de l'ordre. Bronson est décédé à l'âge de 81 ans le 30 août 2003. Il a été inhumé au cimetière de Brownsville à Westminster, au Vermont. Quelques heures avant, son ami Michel Constantin décédera. Ils avaient fait un pacte de sang sur le tournage de La Cité de la Violence.